plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de l'essentiel de l'actualité. Voilà encore, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre ces numéros de l'essentiel de l'actualité. L'actualité en Bokanabiso. Alors, nous allons revenir sur quelques points saillants de l'actualité, surtout de la semaine passée. D'abord, premier point, nous allons parler sur les congrès de l'Union sacrée et Porta qui investir Félix Tshisekedi comme leur candidat président de la République. Et nous allons revenir sur les candidatures. Il y a Martin Fayoul et suscité beaucoup de polémiques, et après sa conférence de presse, il a tenu sa conférence de presse la Mouka El Fayoul l'évacue option, il y a déposé candidature. Il y a Martin Fayoul, bien qu'il y ait certains cadres, il y a la Mouka qui contre, il fallait que Martin Fayoul reste dans sa position. Aussi grande partie de la population congolaise sont d'accord avec Martin Fayoul, bien que Martin Fayoul il maîtrise toujours la popularité. Donc au cours de cette émission, Mojit aussi a déposé sa candidature. Je crois que c'est Sanga, il va aussi cette semaine, il va déposer comme Martin Fayoul aussi. À déposer semaine, je crois mercredi, à déposer. Voilà, l'ensemble s'abrille dans l'ensemble de Moïse Katumbi. Il y a, après les attaques de menaces, il y a Jacques Ndala, il y a maintenant Olivier Kamitatu et Francis Kalombo. Guerre et côté encore, il y a Rosakanate. Il y a vraiment une crise qui s'installe ensemble pour la République. Il y a Moïse Katumbi. Pourquoi Moïse ne dépose pas, ne fixe pas l'opinion de jour de sa date? Il y a dépôt de candidature. C'est au cours de cette émission, au cours de notre l'essentiel de l'actualité. Et voilà, pour terminer, la situation de l'Est, les M23 déjà, comme Kokanga, ils sentent déjà une pression. Moko ya FARDC, FARDC bien attaqué. FARDC a une stratégie. La première stratégie, c'est que la force de autodéfense, M23 déjà que la violation, il y a cessé les faits. Qui viole le cessez les faits? Les informations, ils ont tenté d'attaquer la position à RDC, il y a FARDC a riposté, à salir contre-offensif M23 Gangi, Paul Kagame et pas. Ah, mesdames et messieurs, quelques points d'actualité, nous allons essayer d'analyser, de parler et surtout de commenter si le temps va nous permettre. On va prendre vraiment l'arrivée à Félix Tshisekedi dans Lubumbashi. C'était hier, c'était aussi parmi l'actualité à la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi est arrivé à la nuit, c'est vers 19h, l'heure de Kinshasa, je crois l'heure de Lubumbashi, à Lubumbashi pour une mission d'itinérance. Au fait, c'est que ça na Lubumbashi, au Kenya, là-bas na Lubumbashi, on a accueilli juste qu'on ça là-bas, qu'on inauguré et puis qu'on lance de nouveaux travaux. Il y a grandes envergures, où il y a la bénéfique de la République démocratique du Congo, et après à procéder à inaugurer peut lancer quelques projets au niveau il y a Lualaba et puis Katanga. Donc en fait ce qu'il dit séjourne à Lubumbashi aujourd'hui, il va faire tourner Munene na Katanga kuna okende tina la frontière, il y a Zambie. Je voulais suivre d'abord l'arrivée à Félix Tshisekedi dans Lubumbashi. 19h, la population, selon les informations, zélaye depuis 10 heures. Jusqu'à 21h, la population dans la rue pour attendre Félix Tshisekedi la nuit. Voilà. Gouverneur. Ça va? Merci. Ça va les filles? Vous êtes très jolies. Ça va? Toi tu t'appelles comment? Comment?
Glorielle. Et toi? Comment? Diana. Diana et Glorielle. Ça va? Vous êtes magnifique. Ah, vous voulez dire quelque chose? Vous souhaitez la bienvenue. L'arrivée à Félix Tshisekedi dans Lubumbashi, une marée humaine où il y a Félix Tshisekedi de 10h jusqu'à 21h, la population était toujours dans la rue pour saluer Félix Tshisekedi. Et voilà, mesdames et messieurs, congrès de l'Union sacrée, Félix Tshisekedi investi pour son réélection dans la tête de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités et surtout polémiques autour. Il y a présence, il y a les anciens kabylistes aujourd'hui, bah, se convertir dans l'union sacrée. Polémique autour de ça. Janine Mamona, Bochab, Alain Tundu, un kabyliste, il est toujours présent. Donc voilà, ils sont là. Ils sont présents, ils étaient là. Ils étaient là pour réélection. Il y a Félix Tshisekedi. Ils ont investi Félix Tshisekedi. Je crois que l'Union sacrée aussi, c'est en tout cas, selon certaines réclamaient, il fallait qu'on formalise, il fallait la personnalité juridique. L'Union sacrée maintenant a une personnalité juridique. Je crois que les choses vont très bien dans l'Union sacrée pour la nation. Donc voilà, je vous laisse suivre un extrait de l'investiture du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'air candidat. Et je... Article 1er est désigné et investi
candidat président de la République pour le compte de l'Union sacrée de la nation, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Candidat président de la République pour le compte de l'Union sacrée de la nation, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Article 2. Tous les membres. Article 2. Article 2. Tous les membres de l'Union sacrée de la nation s'engagent résolument à soutenir le candidat président de la République ainsi désigné et investi avant, pendant et après son élection le 20 décembre 2023. Article 3. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption. Faite à Kinshasa le 1er octobre 2023 pour le bureau du Congrès, le président honorable Mbosso Kodia Pwanga Christophe, le rapporteur honorable Mbata Betukumeso Mangou André. Je vous remercie. C'est-à-dire donc l'Union sacrée qui va porter la candidature des faits Tshisekedi. Certaines pensaient déjà que non, il sera candidat de l'IDPS mais soutenu par l'Union sacrée. Mais par rapport à certaines réalités, je crois que c'est l'Union, il va déposer au nom, il y a Union sacrée pour la nation. L'IDPS, il y a un quoi que vous allez suivre. Kolebantu explique comment l'IDPS a porté déposer candidature. Il a fait Tshisekedi des risques de peur que candidature wana ils allaient rejeter par rapport à la statut. Il y a l'IDPS. Il y a toujours dans l'IDPS, le climat n'est pas encore bon. La situation semble comme si il y a vraiment un couac. Il y a parti présidentiel. Il y a l'IDPS. Voilà la raison pour laquelle c'est l'Union sacrée qui va porter là, j'estime, par rapport à Koyoka Kolebantu ndenga le but Koyoko mon appel réalité ndengezali par rapport à Batiasa IDPS, c'est l'Union sacrée qui va porter qui va aller déposer la candidature du chef de l'État, pas l'IDPS. Nous allons venir sur ma candidature. Il y a Martin Fayoul, Oyolelo, l'option levée par la Mouka, où il faut Akende. Kotika candidature, je crois, mercredi, il va déposer sa candidature. Maintenant, on a raison au Martin Fayoul. On va répondre à la question des journalistes par rapport à la popularité. Est-ce que concernant sa candidature? Et puis nous allons revenir sur quelques points. Autre méthode, mettre un peu notre commentaire à Vinabiso. C'est qu'a dit Martin Fayoul. Suivez. La Mouka a décidé de déposer ma candidature pour la présidentielle de décembre 2023. Nous allons continuer à nous battre pour exiger davantage la transparence des élections. Comme nous n'avons pas eu la transparence par l'audit du fichier électoral,
nous l'aurons dans la surveillance des élections. Nous sommes totalement d'accord avec la mission d'observation électorale 5O SCC que, je cite, la transparence et l'inclusion constituent un levier pour la paix et la stabilité en RD Congo. Comment vous allez gouverner sans députés? Il n'y a pas... Les régimes congolais ici, c'est un régime présidentiel. C'est le président, le peuple élu le président avec son programme. On élit un homme, une femme. Et cet homme, cette femme, nomme un premier ministre qui va présenter le programme à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, on vote et on ne vote pas. Mais je parlerai aux députés qui seront là. Madame, vous allez voir que plus que la moitié des gens qui sont candidats aujourd'hui feront la campagne au nom des Fayou. Ah bon? Ils sont candidats députés nationaux, députés provinciaux. Ils vont dire que notre président, c'est... Si vous yo dans les journalistes, tana batono se batandi wana. Les loyo na popularité awa na mboka oyo. Non na les alors, expérience. Oh, il y a expérience. Non, non, les tout sur le land. Mais c'est de quoi bon, Nangaï, si on est dans le n'a pas brouillé, nani. Et pourquoi? Donc, est-ce que partout yo basali ba candidature nani alobaka mabe ya mboko yo ndenge zali ko sale papa ya Félix Tshisekedi lokola nani nani basala opposition républicaine babendama bamelama. Alors ce qui ngai na lobaki makambo yo ya Rwanda te de l'autre kabona Rwanda nde ko Félix Tshisekedi azulanda biso parce que malobo ya biso za maloba ya peuple. Si vous comprenez que bon moto asali likambo abimisi sikoyo balambi baluki mboko bakena nzandu basa et bien comme la messa yo olia ye moto asali makambo na sala moté ezalaka ça c'est alors question no mususu olobi que un instant tanga papier OK oui c'est ça qu'il me dit mais alors si yo interprétant on est donc ngana tene kuna alors il y a des choses de naïe alors on nous ba argument en fait ça va argument parce que bakangi broka bon quoi dit ça aller donc maman comment tu dis ça m'a pas impacté la soki di kambo ya kosolola to kosolola OK kosolola c'est-à-dire que makambo ya mboka ndenge tokendeki na dialogue ya 5O na bato ya Kabila na biso tolakisima ya président Etienne Tshisekedi Deleuze mémoire tosololi mpona tokende liboso makambo mboka lelo tolobi fichier électoral wana makambo tozokenda bakolobi tomoni clarté est-ce que tokokende boye barègle ya jeu wana toyebi te kaka kadima na sanduku na ye wana azomela biso akomande bakit eye asali boye eye biso mpe tokekaka tokenge kovote bokalisi kozande mona yo so mona balobi ke non kokende kobeta match même ya football ya nini barègle de jeu boyebi te terrain boyebi te eloko moko te bokende mona non makambo ya kabuya ezali makambo na ye ngai nakopesa yo parce que kabuya moi c'est un monsieur qui est venu et là et il commence à parler aujourd'hui. Vous savez qu'il y a un dit. Bon, tu sais qu'il est lui-même, d'abord avant de commencer la langue, qui lui a demandé d'aller aux Nations Unies et répéter ça?
si ce n'est pas Dieu qui l'a confondu. Si ce n'est pas Dieu qui l'a confondu. Donc, les gens seront confondus jusqu'au bout. Alors, deuxième question, c'était quoi la Mouka? Va-t-il briller en 2023 comme il l'a fait en 2018? Mais la Mouka, c'est le peuple. Nous avons dit que la Mouka, c'était le peuple. Le peuple est souverain et c'est lui qui décide. Et nous souhaitons que ces peuples-là, par rapport à tout ce que nous avons fait, par rapport au programme, par rapport au manifeste, avec les 18 défis que nous avons lancés, en commençant par le prérequis, c'est-à-dire les fondations que nous voulons, que notre pression a abouti à ce que, 1, les Congolaises et les Congolais, de tous bords, s'intéressent au fichier électoral et à la transparence des élections. 2. Les églises catholiques et protestantes ont proposé l'audit citoyen du fichier électoral, puis la tabulation parallèle des résultats et la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. 3. La communauté internationale continue d'exiger les élections transparentes. 4. Enfin, M. Kadima, président de la CENI, a déclaré récemment dans une émission de télévision que la publication des résultats se fera bureau de vote par bureau de vote. Au vu de l'évolution constatée, nous avons demandé depuis plusieurs semaines que la CENI accepte de prendre tardivement les dossiers de nos candidats députés nationaux et députés provinciaux. Nous n'avons pas reçu une réponse favorable. Le contexte politique de notre pays est plus qu'interpellant. Voilà pourquoi, malgré que la CENI n'ait pas reçu les noms de nos candidats députés et ayant entendu la demande pressante de la population, la coalition Lamouka a décidé de déposer ma candidature pour la présidentielle de décembre 2023. Nous allons continuer à nous battre pour exiger davantage la transparence des élections. Comme nous n'avons pas eu la transparence par l'audit du fichier électoral, nous l'aurons dans la surveillance des élections. Nous sommes totalement d'accord avec la mission d'observation électorale 5 ECC que, je cite, la transparence et l'inclusion constituent un levier pour la paix et la stabilité en RD Congo avant, pendant et après les élections. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi Martin Fayoul, comment il a présenté sa candidature, comment il a fait le choix, il a prendre un risque nyoso. Il y a une élection où il y a interdisant qui est candidat député, où il a évoqué quelques préalables, il y a CENI, proposition à CENI pour que à faire partir d'un processus électoral. Mais certaines qui aient de l'inconstance politique, Martin Fayoul, a ça là comique, l'opinion par rapport à ça. Mais en réalité, Martin Fayoul a inventé qu'il est la seule personne, seule personnalité politique populaire dans la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je crois une question lui a été posée, à savoir dans les deux dernières sorties dans la place publique où il n'y a eu pas vraiment cette popularité. Très fort, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, aujourd'hui Martin Fayoul. Je ne sais pas c'est quelle réalité ou sondage il a toujours la majorité derrière et surtout ces derniers temps la position qui par rapport à déposer candidature les Congolais une grande
majorité ba Congolais baza d'accord na yete, il a perdu une certaine notoriété na ye azalaki nango et puis la popularité oyo abandaki ko maîtriser vraiment Martin Fayulu a perdre yango, on lui a accusé de tous les mots. Aujourd'hui Martin Fayulu se dit toujours populaire en République démocratique du Congo. Totouni, sur quelle base il y a des éléments où ils ont reporté et à quel jour la majorité des candidats députés nationaux ils vont battre campagne pour naïe. En base de quoi? Voilà la question va traiter les constants qui va discrédit pour naïe pour dire que nous avons constaté même les députés ensemble les députés sont ensemble comme dans le dernier fois, il a peut-être joué la carte. Il y a Moïse Katumbi, élection, candidature à la rejeté. Alors il a précipité une fois qu'il y a des élections. Il habite dans un régime présidentiel, il a raison. Il peut, s'il gagne, il peut toutefois arroser un peu majorité. Tout le monde qui n'a qu'à, il a fait Tshisekedi, comme appelle la majorité, il y a la possibilité. Alors, dans ce comité, on a banane pour voter, on a battre la campagne à Makasi. Parce qu'il y a des frustrations, malgré sa position, mais il y a des frustrations, il y a décidé même, il y a la mouka. Vous évitez ce qui, après les élections, décidé qu'on existait. Tout les là, éclatement a décidé. Donc la situation est décidée que la tendance selon tout le monde est ensemble à Moïse Katumbi. Bolandi Martin Fayulu Makambalo. Voilà. Totiki Kaka. Total, l'avenir nous dira quoi dans les jours qui viennent. Je crois il nous reste quelques mois. Il y a élection. Voilà, mesdames et messieurs. Moïse Katumbi, Mouzito aussi a déposé sa candidature. J'allais dire avant tout que nous ensemble, Mouzito soit lobby. A tiré candidature, je voulais suivre un lobby que non. Pourquoi bah raison a tiré les candidatures naïe. Les motivations sont essentielles, à savoir libérer les Congos sur le plan tant politique, diplomatique, économique et social. C'est-à-dire engager le Congo sur la voie de sa construction, son développement de manière à ce que les Congolais vivent normalement, ayent les conditions pour faire étudier son enfant, ayent les conditions nécessaires pour avoir un logement approprié, travailler dans des conditions de meilleures avec une bonne rémunération qui soit digne de l'être humain. C'est toujours possible de tout dépend des programmes que les uns et les autres nous présentent. Est-ce qu'il y aura convergence ou pas? Je suis tenté de penser que c'est très difficile. Moi, je viens de déployer mon programme de liste en tant que candidat président de la République. Je vais être élu comme président de mon parti politique. Nous allons entrer bientôt à l'université populaire pour synthétiser notre offre politique. Et nous allons discuter avec des camarades, candidats députés, pour que nous ayons un programme de gouvernement à côté du programme du président de la République, dont nous ferons, les deux programmes feront l'objet de ces textes. Et à partir de ce moment-là, nous allons commencer à regarder dans la classe politique quelles sont les différentes mesures, quels sont les différents programmes de loi, quelles sont les synthèses possibles avant et après les élections. Voilà, mesdames et messieurs, Bolandi Mouzito. Alors, le candidat, il y a un nouveau Congo. Il y a changer Congo. Et si, à l'équipe présidente de la République, il faut toucher la constitution de la République démocratique du Congo, tout le monde a un régime parlementaire, un régime semi-présidentiel. Moi aussi, je suis d'accord avec lui. Dans le Congo, il faut un régime présidentiel. Dans là, aujourd'hui, il y a des dépassements budgétaires. Il y a 7 ministères. Il y a des dépassements budgétaires dans les Canada. Pourquoi? Le président n'a pas le pouvoir de sanctionner le premier ministre. Le président n'a pas le pouvoir de sanctionner les ministres en fonction. Donc le gouvernement est redevable dans l'Assemblée nationale. Or, les députés, il y a une union sacrée, au nom de l'union sacrée. Tout le monde a ventilé ça la main. Tout le monde a ventilé. Contrôle, il y a malongé ça la maté. Oh, bah, ça va pas, bah, sanctionner un ministre. Il y a économie, il y a Baat, Tilelo. Aucun ministre a été sanctionné. Bah, dossier, il est kakakapo. Voilà la situation, tout ça, on a mboka. Nyo soana, ils sont dans le moutou.
na bilan ya régime bilan ya Félix Tshisekedi et que zongela eko rattraper ba dépassement leki. Voilà la situation Congo za kokende. Congo évolue ndenge. Alors, il faut toujours voter ces gens. Voilà, mesdames et messieurs, pour terminer, il y a Olivier Kamitatu et Francis Kalombo. Olivier Kamitatu et Francis Kalombo, il y a un couteau tiré. C'est par rapport, selon les informations, la nomination précipitée. Olivier Kamitatu a fait sa combo. Il y a Hervé Diaké, c'est une coordination. Il y a Balaïk, coordination, il y a laïque, il y a nommé les porte-parole, il y a ensemble pour la République. Alors, le problème se pose au niveau que non, selon Francis Kalombo, selon les informations, Francis Kalombo n'était pas d'accord avec ces nominations aussi longtemps que le problème, il y a Chéribé Okende, toujours les rapports, il y a banquette, et ça n'a pas la suite. Suite à là, et puis enterrement et on peut procéder, il y a nomination à un nouveau porte-parole. Mais si on veut nommer un nouveau porte-parole ensemble, pourquoi pas prendre adjoint? Il y a Chéribé Okende, Matisse, pas comme ça y est, porte-parole, et ensemble, mais nommer quelqu'un qui vient dans la structure Moko Moussousou. Il y a église, nommer Malamoka soit poste Mounene. Donc, Moïse Katumbi n'était pas d'accord, et pardon, Francis Kalombo n'était pas d'accord dans la nomination. Il y a Hervé Diaké, c'est comme porte-parole, il y a parti aussi longtemps qu'il a osé ensemble pour la République. Il y a des gens qui devaient prendre poste one. Boutique ancien, mais besoin un nouveau pour PCA poste. Il y a Makassi. Voilà qui divise quand même, il y a qui crée l'instabilité au sein et ensemble la République. Mesdames et messieurs, merci la vidéo sur vous à Kébélé à Kolanda Bisso. Je crois que tout ce qui en a pour nos commentaires, tout le monde revenir sur le point saillant de l'actualité, surtout il y a semaine. Oyo et outil ko les cas, les autres le 2 octobre, vous êtes branchés sur Top Kinefo. Merci les millions sur vous à Kébélé. En tout cas, je vous dis merci. Abonnez-vous massivement. Prochainement dans le numéro Moussou. Portez-vous bien. Bye bye.